Merci. Donc nous sommes pour l'énergie dans le cadre international, européen et national de la transition énergétique et aussi le plan Air Énergie Climat de la métro. Donc la transition énergétique, donc les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc en 2017, on poursuit la définition du schéma directeur de l'énergie qui est présenté régulièrement donc dans le comité de suivi, le conseil d'exploitation et puis le comité des usagers. Il y aura le classement du réseau de chaleur qui permet d'assurer le développement du chauffage urbain, le lancement de la plateforme Vivacité pour les données énergétiques, le lancement du schéma directeur lumière pour faire des économies d'énergie toujours, donc, dont on parlera la semaine prochaine. Et puis également le développement des énergies renouvelables avec la participation à la SAS Parc au Sol, dont on parlera aussi la semaine prochaine. Une particularité du budget consacré à l'énergie, c'est qu'il y a une part importante de recettes avec des contractualisations de divers projets européens. L'étude de transition énergétique financée à 75% par la région et la Caisse des dépôts, et puis aussi une redevance de concession de GEG de 3 millions d'euros. Un mot également sur le budget annexe du réseau de chaleur qui, lui, est alimenté par la redevance de la compagnie de chauffage au niveau de 1,6 million d'euros. Et dans ce budget annexe, donc, les dépenses concernent donc, la gestion des réseaux de chaleur de Miribel-Lanchâtre et Fontaine. Il y a aussi donc, différentes dépenses, notamment la convention de recherche avec le CEA. Une particularité aussi, donc pour les investissements donc, dans ce budget annexe, donc le nouveau réseau de chaleur AGR, et puis surtout le projet de nouvelle unité de production sur la presqu'île, dont l'avant-projet sera présenté la semaine prochaine, donc qui représente vraiment le projet phare de cette année 2017.